Ouais, salut, bah écoute, aujourd'hui est venu le grand jour de l'installation des tuyaux, après un décrassage complet de la machine, qui est pas si mal que ça. Bon, il a fallu que je renforce un peu parce que le 130 qui est censé être en sortie ici, s'avérait être un petit peu trop grand par rapport aux tuyaux. D'ailleurs, je t'en parlerai après. Les tuyaux que j'ai pris sont vraiment au top. C'est vraiment la top qualité. Vraiment, c'est épaisseur 2 mm, donc nickel. Voilà, j'ai même un regard au-dessus possible. Tu vois. Donc là, je l'ai placé en le faisant le plus droit possible. Et donc, du coup, je finis là. Je vais tracer pour faire le trou. Une fois que tout sera fait, après, je finaliserai tout ce bazar-là, dégueulasse. Bien entendu, le placement a été mis. Tu vois, j'ai fait des repères pour faire l'écartement par rapport au mur préconisé. Et aussi ici, l'écartement préconisé. Donc là, je suis un peu plus loin parce qu'il y a une partie du tuyau qui va rentrer à l'intérieur. Donc du coup, c'était pour ça qu'il fallait que je fasse ça comme ça. Et puis, traçage du trou, perçage, on traverse complètement. Et puis, j'ai envie de te dire, une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié du boulot. Là, clairement, au moins la moitié. Bon, voilà, c'est fait. C'est fait. Bon, pas sans mal, parce que je te dis pas la poussière que j'ai fait. J'ai fait ça, voilà, avec une disqueuse, parce que sinon, voilà, c'était complexe de faire ça avec une... comment te dire, avec une scie. Ça prenait trop de temps, ça me saoule. Voilà, c'est mis, machin, j'ai relié les deux ensemble. Donc là, ça passe nickel. Pour l'extérieur, je te montre vite fait comment ça va se magouiller. Donc ça a l'air pas trop mal, je suis bien. Bon voilà, après, ça l'a un peu rayé, c'est galère. J'ai quand même relié les deux. Ça rentre nickel, hein, mais j'ai quand même par sécurité mis du scotch alu. Donc ça, c'est le truc à acheter absolument, hein, ce truc-là, hein, voilà, ce scotch-là. Et bon, il sort léger. Je pensais que ça rentrerait un tout petit peu plus. Mais, ouais, mais par rapport à mes marques, je suis bon, quoi. Donc ça me fait chier de la ravancer un peu, histoire que... mais je pense que c'est ce même que je vais faire. Je vais taper un peu, je vais les ravancer pour que le scotch disparaisse, parce que ça m'énerve, en fait, de le voir. Et puis, je m'occupe de l'extérieur juste après. Alors, au cas, parce que... Bon, des fois, toi, j'anticipe un peu les commentaires. T'es en train de te dire, peut-être, pourquoi tu as mis deux morceaux de 50 cm. Parce que c'est le cas, tu vois. Là, ça fait un morceau de 50 plus un morceau de 50. Et après, ici, j'ai mon coude et encore un morceau de 50. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de mettre un morceau d'1 mètre? Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est juste que, avec toute cette histoire-là d'Ukraine et compagnie, là, bien, au moment où je fais la vidéo, bien entendu, les stocks laissent tomber. Mais laissent tomber. Donc en fait, j'ai pris chez le détaillant ce qu'il avait en stock, dans la dimension qui était la mienne, qui est du 130. Et dans des tuyaux intérieurs en 2 mm d'épaisseur noire, il n'avait plus que du 50, il n'avait plus de diamètre. Donc j'ai dit écoute, tant pis, parce que moi j'ai besoin de tuyaux. Et de toute façon, les stocks, ils ne sont pas disponibles avant, oh là. Bon, il m'a dit, je vous donne même pas de date, parce que si vous donnez une date, puis que ça ne correspond pas après, voilà. Donc voilà, par exemple pour laquelle j'ai magouillé comme ça, et c'est la raison pour laquelle aussi je vais magouiller ce que tu vas voir à l'extérieur, que je vais te montrer, voilà, parce que. Voilà un petit peu. Je te mets comment te dire, en insert le nom de la boîte en question, parce que je trouve ça intéressant quand même de faire un petit peu de pub. Là, je te montre comment ça sort. Alors, écoute, enfin moi en tout cas, bon, je te dis clairement, j'ai rien, quand j'ai un accord commercial avec une société, je le dis, voilà. Là clairement, c'est pas le cas. Ils savent même pas que je le fais. C'est ma propre initiative. J'ai commandé chez eux. Et clairement, je suis vraiment satisfait. Parce que ils ont été bons conseils, les prix c'est correct. Après, ils n'ont pas beaucoup de dispo, mais c'est pas de leur faute. En même temps, c'est le contexte qui fait ça. Et puis de toute façon, il y en a plein complète de. Enfin voilà. Du coup, en double. Donc là, je suis censé sortir ici en double paroi. Problème, c'est que ils n'avaient pas en 130 de double paroi. Donc je vais magouiller autrement, ce qui fait que j'ai pris du simple paroi inox. Et puis, je passe par de la laine de roche sur, voilà, comme ça, que je vais aller enrouler autour des tuyaux. Ce qui revient en définitive au même qu'un double paroi, puisqu'un double paroi, c'est un tuyau avec de la laine de roche
et un autre tuyau par-dessus qui est comme une chaussette, tu vois, qui est enquillé dessus. Bon, la différence, c'est qu'ici, il n'y aura pas un double tuyau. Alors, à voir dans le temps, parce que ça, le problème, c'est que c'est comme un peu fragile, ça peut percer. Et donc, il va falloir que je trouve une combine. Pour que ça se déchire pas. Pour l'instant, je n'ai pas la combine, je ne sais pas du tout. Mais pour que ça résiste dans le temps. Alors, laquelle, j'en sais rien pour l'instant. Mais je vais voir, je vais réfléchir à la question. Peut-être un tuyau souple, et encore, hein, j'ai envie de te dire, les tuyaux alu souples, écoute, tu te blindes en fait. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse à la question, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer, parce que sinon, j'avais pas de tuyau avant un bon paquet de temps. Alors, bon, j'ai fait la partie la plus chiante. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, un double paroi, tu vois, voilà, fabriqué maison. Comme quoi, tu vois, c'est réalisable. Hein. En fait, bon, c'est un peu galère parce qu'il faut user pas mal de scotch, quoi. Mais voilà un petit peu. Bon, c'est pas totalement équilibré partout en termes de. Mais bon, ça passera sans souci. Jusqu'à, tu vois, la partie bouchon qui a été refaite aussi. Donc voilà. Donc ce qui manquerait en fait, c'est quelque chose qui rigidifie cette partie-là. Qu'il va falloir que je réfléchisse. Alors pourquoi on fait ça? Parce que peut-être que tu te poses la question. Pourquoi on est obligé d'isoler comme ça le tuyau? Parce que si je ne l'isole pas, vu qu'il est sur l'extérieur, en plein hiver, tu auras une énorme différence entre la température du dehors et la température du tuyau. Et donc du coup, ça crée une condensation, ce qui peut amener de multiples problèmes, essentiellement des problèmes de tirage. Mais pas que, aussi des refoulements d'eau de condensation, enfin, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement conseillé. Même, j'ai envie de te dire, je pense que c'est même obligatoire, je ne suis pas certain. Je ne sais pas du tout, voilà, j'ai regardé la réglementation, mais ça je ne l'ai pas retenu, ce truc-là. Il me semble que c'est peut-être obligatoire ou pas, je ne sais pas. Et donc du coup, voilà, ça t'évite ça. Et donc du coup, ça permet de pouvoir le faire et d'éviter cette problématique liée à la différence, puisque là, tu as un isolant en fait qui te protège. Voilà, donc quand tu touches le tuyau, il est très tiède si tu veux, mais ça permet au fumet de sortir convenablement. Voilà, écoute, faut que j'enquille, t'as compris tout le reste, hein. Voilà un petit peu. Du coup, pour relier tous les tuyaux, tu as des colliers comme ça, comme tu vois, qui permettent de pouvoir joindre l'ensemble. Bref, voilà un peu comment ça va fonctionner. Et puis ma foi, c'est tout, quand on continue le montage. Ouais, bon, peut-être que tu verras pas parce que. Mais bon, ça fume. La fumée sort, mais je sais pas si tu verras. Là, il y a un avion dans le ciel. Bon, voilà quoi. Le système il est fait. Et alors, test. Hein. C'est là où tu sais si la maison se remplit de fumée, auquel cas t'as tout merdé, ou si ça fonctionne. Bon, je vais te dire clairement, je vais pas faire un feu de joie parce qu'il fait 30 degrés dehors. Et donc il y a de fortes chances que je fasse un sauna ici, tu vois, un petit peu. Alors ça s'appelle un Nordica, ok, mais bon, de là à faire un. T'as compris, un espèce de sauna, donc bref. Voilà, j'ai ouvert la porte pour faire un appel puissant, j'ai ouvert l'air secondaire afin, voilà, donc tout est ouvert. Ça se comporte bien. J'ai pas de fumée qui sort, comme tu peux voir. Putain, ça chauffe, mais une vitesse. La plaque, elle est déjà quasi chaude. Sur les tuyaux, il se chauffe correctement. J'ai pas de fumée qui sort des tuyaux, ni d'ailleurs par ici. J'attends que ça monte un petit peu et je vais ouvrir le côté four pour voir s'il n'y a pas de souci. Mais là, là c'est quand même pas mal engagé. Donc je vais mettre une dernière bûche histoire de lancer, de lancer toute la chauffe, de lancer tout le processus. Quand j'ouvre la porte, j'ai pas de retour de flamme dans la maison, donc ça c'est un bon signe. Hop, voilà. Écoute, je crois que j'avais des doutes. Hein. Oui, tu sais, avec moi, il y a toujours des chances qu'il y ait un truc qui merde. Mais bon, là quand même,
Attends, ça, je vais mettre ça là parce que ça me dérange plutôt qu'autre chose. Voilà, attends, on va tester vite fait l'ouvrir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, extrême, super. Mince. Ah bah écoute, au top. Au top. Je me demande même si je vais pas me faire... Tu sais quoi? Je crois que je vais tenter un petit thé, quoi. Un truc comme ça. Attends, je te reprends. Bon, alors maintenant, tu vois la fumée. Ah bon. Ah bon, on est nickel. On est nickel, on est nickel. Bon, bah écoute, voilà quoi. Comme dit, c'est chose faite. C'est chose faite. Il y a des petites britouilles, bidouilles qu'il va falloir que je finisse, que je machine. Bon, comme d'hab quoi en fait. Hein. Les mêmes trucs que d'habitude. Mais ça fonctionne. J'ai pas de retour de flamme dans la maison. J'ai testé plein de modes. Tu vois, là, c'est mon tirage. Je l'ai testé en baissant complètement le feu. Là, tu vas voir que rapidement, il s'abaisse. Tu vois, donc on est correct. Ça c'est important. Toi là je ferme complètement le truc. Je regarde si ça me fait pas des retours. On va fermer aussi l'air secondaire en même temps. Voilà. Ça on va voir un petit peu qu'est-ce qui se... Et donc bah voilà. Oui mon chien. Oui. Oh oui. Et mais là je filme en même temps si tu... Voilà. Bon. C'est limite si ça ne t'étonnerait pas d'ailleurs tu vois. Donc c'est intéressant mine de rien. Hop là, voilà, on va tout rouvrir. J'ai ouvert le four, en même temps, le four, je suis déjà à 50 degrés dedans. J'ai mis 4 petits, t'as vu, hein, j'ai mis 4 petits morceaux, hein, j'ai même pas mis une bûche. Hein, parce que là, fondamentalement, on est en plein été, tu vois, on est au mois d'août. Il fait une chaleur pas caniculaire, mais pas loin. Donc je vais éviter de transformer ma maison en sauna, mais bon, tu doutes bien que, voilà, il faut quand même tester le système, sinon, sinon ça va pas. Mais voilà, je pense que rapidement... ça va atteindre les 100 degrés de toute façon. Et puis bah, je te ferai des vidéos voilà, au fil du temps. Je te ferai des retours sur cette cuisinière. Voilà, bon là c'est l'été, hein, mais déjà, en fait si tu veux devant, ça reste convenable hein, en termes de chaleur. Ce qui fait que, bah, en définitive, peut-être que j'aurais pas... faut que je vois l'usage. Faut vraiment que je vois cet hiver si c'est suffisant en termes de chauffage. Parce que ça va me servir aussi de chauffage. Bref, là pour l'instant c'est la complète inconnue. Même si la puissance, tu vois, correspond, si tout correspond, etc. etc. Mais complète inconnue. Est-ce qu'ici ça va être fournaise totale ou pas? Là c'est difficile à savoir, mais rien que ça, tu vois, j'ai mis quelques petites bûches dedans, voilà. Bah, en définitif, ça reste convenable. Tu vois, il fait quand même déjà chaud dans la maison et ça me... Bah, j'ai pas le sentiment que ça me rajoute une chaleur, tu vois. Bon, là, fondamentalement, je pose plus les mains, je te dis clairement. Là, ouais, voilà. Non, je pose plus les mains. Je pose plus les mains non plus ici. Donc cette plaque-là, en fait, elle est brûlante. Là aussi, concrètement. Voilà. Là, j'ai enlevé ça pour que ça chauffe un peu plus. Parce que voilà, quoi. On va bien voir comment ça chauffe, quoi. Bon, à mon avis, il n'y a pas de raison. Et puis là, je fais quoi? Je fais... Ah, j'ai dépassé les 50 degrés. Ouais, je te dis, à mon avis, je vais tomber sur les 100 degrés, 100, 110 degrés. Faut le temps que la fonte monte en puissance. Hein, bon. C'est pour ça que je ne peux pas non plus une chauffe énorme, parce que sinon, après, tant que tout redescende, tant que la fonte redescende, etc., etc., mais bon. Donc c'est toujours... voilà, faut regarder tout ça, faut veiller. Bon, et puis je verrai... bah, si demain matin, il fait un peu frais, ce matin, il faisait un petit peu frais. Quand je me suis réveillé, les matinées sont quand même un petit peu fraîches. C'est léger, hein, mais bon. Peut-être que je ferai une chauffe, toi, bien comme il faut pour voir comment ça... Voilà, comment ça chauffe et si j'arrive à quelque chose de correct. Je pense que c'est ce que je ferai. Bref, voilà un petit peu. Et puis on va se faire chauffer notre petit eau, notre eau, voir un petit peu tout ça, machin, mon tuyau. Enfin bon, voilà. Tout se passe bien. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, il faut faire que les choses aussi soient bien faites. Voilà. Et du coup, bah dans la description qui est juste en dessous, là, toi, j'aime bien avec mon doigt faire ça. Je t'ai mis je t'ai un lien dans lequel tu peux me rejoindre sur ma liste email, sur laquelle je te partage vraiment
pas mal d'éléments. Ça veut dire que si tu es dans la situation suivante, si tu cherches à, justement, toi aussi, à mettre en place une autonomie chez toi, afin de, à la fois moins consommer, mais en même temps aussi, je veux dire, pallier à tous les changements qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des changements importants, mine de rien, dans nos sociétés. Si tu as envie de tout ça, ben, ça se trouve dans la description, je te partage toutes les semaines plusieurs emails dans lesquels je te mets tout un tas d'éléments qui vont justement, au fil du temps, t'amener à une autonomie, à mettre en place différentes choses. C'est vrai que c'est assez lié au potager, mais en même temps, l'autonomie alimentaire est la chose la plus complexe et la plus importante. Mais il y a d'autres tutos que je fais aussi, d'autres éléments, il y a des formations, il y a beaucoup de choses, je pense que ça sache toutes les semaines. Il y a pas mal de trucs, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont mis dessus, mais c'est orienté comment mettre en place ton autonomie, voilà, jour après jour et mois après mois, et en toute logique, voilà, tu arrives à mettre en place tout ça assez rapidement, sans que ça prenne, tu vois, des années et des années. C'est l'objectif de cet email. Si tu en as marre de galérer, si tu veux comprendre les choses, si tu veux, voilà, c'est là-dedans, parce que du coup, ça va aller beaucoup plus vite que si tu continues à... Enfin, si tu continues, tu fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire, mais voilà, que passer ton temps à chercher sur Internet des solutions que généralement tu ne trouves pas. Voilà. Tout ça, sache que voilà, moi, ça fait maintenant un peu plus de 6 ans. Hein. Non, qu'est-ce que je raconte ça fait 10 ans, excuse-moi. 10 ans que je suis ici, en autonomie. J'ai aucune connexion, tu vois, regarde, voilà, hein, c'est ça mon système. Hein. Tu vois, comment te dire, c'est un système solaire avec les batteries qui vont avec, tu vois, il y a le machin, gna gna. Tu vois, c'est pareil, tu vois, au niveau de, je te montre vite fait, hein, mais bon voilà, tu vois, au niveau de mon eau, c'est ça, tu vois, c'est un berquet, ça c'est branché sur une pompe, c'est mis sur un recyclage, un récupérateur d'eau de pluie, enfin, voilà, c'est eau de pluie, électricité solaire et puis chauffage au bois, moi c'est ça, hein, j'ai aucun raccord, elle est raccordée à rien à la maison. Et voilà, et donc du coup, je t'explique tout ça, tu vois. Donc, on n'est pas loin des 100 degrés, avec, t'as vu, en fait, que dalle, hein. Un petit bout de bois de merde. C'est-à-dire que si je veux amener à 300 degrés, 350 degrés, il faut que je foute une bonne bûche. Ça, je vais le tester, hein. Pas aujourd'hui. Hein. Non, pas aujourd'hui. Mais pour, tu sais, cuire les pizzas, quoi. Donc tu montes un petit peu plus. Mais t'as vu, regarde, moi, je crois pas que ça monte, à mon avis, faut éviter de la monter aussi haut, parce qu'après, la fonte, à mon avis, elle va faire des bizarreries. Mais je trouve ça bien. Hein. Et en fait, ça va, hein, putain, la chaleur, en fait. C'est dingue parce que la chaleur qui est rejetée, ça passe, en fait, tu vois. C'est pas... Alors, je pense que si je mets des bonnes bûches, comme je faisais, tu vois, pour bien chauffer la pièce, après, tu arrives à quelque chose de correct. Hein. On en est où, là? Bon, on va laisser comme ça, puis on va voir comment ça chauffe. Hein. Ça va être un petit peu de temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bûches de bois, tu vois. Puis je vais pas mettre, franchement, je vais pas mettre pour... ça sert à rien. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, le chien? Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'éclate complète. Hein. Voilà, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bon, il y a plein de petites bidouilles que je t'ai pas montré. Qu'est-ce que je t'ai pas montré là-dedans? Si, t'as vu, voilà, on met du scotch autour des machins, ouais, rien de très compliqué. Comment on fait le trou? Ça dépend en fait de la nature de ton mur. Ça peut être de la brique, ça peut être du parpaing. Là, après, je t'avouerai que voilà, ça ira pas de mes compétences. Mais bon, percer un mur, en l'occurrence, là, c'est du plâtre et le derrière, c'est c'est des plaques de je sais plus quoi d'ailleurs. Ici, ossature bois qui est autour. Bon, rien de bien compliqué. J'ai fait ça à la disqueuse, je me suis pas fait chier. Hein. Je t'avoue que j'ai commencé à la scie, ça prenait un temps de dingue, j'ai fait laisse tomber. Hop, disqueuse. Bon, ça m'a foutu de la poussière, mais tant pis. Hein. Bref, voilà un petit peu. Et puis c'est tout. Et dans une prochaine, ciao. Alors attends, je te fais une explication parce que j'ai compris que j'ai oublié ça. Déjà, le câble que j'ai mis, c'est provisoire parce que le raccord ne va pas. Donc il faut que j'aille choper une tige filetée, bref, je vais faire le machin pour qu'il y ait un vrai collier. Le collier, je l'ai. Mais c'est l'adaptation qui est pas bonne, donc il faut que je bricole un truc solide, mais quand même, voilà, solide, pour relier l'ensemble, tu vois, avec l'espèce de truc que j'ai déjà là. Il y a une tige filetée qui reste sur le raccord, j'ai juste un trou à faire. Et au moins, j'ai une bague qui est placée. Après, peut-être que je laisserai ça en sécurité, c'est possible.
De toute façon, sur l'ensemble du système, il y a à chaque fois des colliers qui viennent sertir le truc. Donc ça ne bougera pas. Mais là, effectivement, ça a tendance un petit peu à gondoler parce qu'il n'y a pas le. Donc j'allais chercher ce qu'il faut. Ça, c'est ce truc que j'ai allé chercher. Et deuxième point qui peut être important. Donc j'irai placer des tuyaux. J'ai vu. C'est du 180 que je vais aller choper et que je vais aller en fait placer par-dessus, si tu veux, ce manchon en laine de roche. Parce que là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plus de disponibilité sur du simple paroi que sur du double. Donc effectivement, sur le simple paroi inox, il y a des possibilités que je l'ai rapidement. Donc je regarde ça. Et puis j'irai placer ça, j'enchaînerai en fait dedans. Pour ici, je pense que je ferai une découpe. Je le rentrerai comme ça. Je trouverai une astuce de toute façon. Et puis après, je mettrai des colliers pour le ressertir. Bon, bref. Ce sera pas forcément une bidouille parce que la double paroi, c'est ni plus ni moins 2 tuyaux avec de la laine de roche dedans. Donc on revient au même à la fin. C'est juste que je vais en chier pour les rentrer dedans. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et au moins, je serai bon parce que là, les délais de livraison pour le double paroi, ça devient du délire. Donc c'est pas possible. Dernier point. C'est le sens des tuyaux. Parce que tu as une partie mâle et femelle sur un tuyau. Donc la partie mâle, je te montre ça ici, bon c'est crado au niveau du mur, hein, mais la partie mâle c'est la partie qui est étroite. Et la partie femelle c'est la partie qui est plus large. D'accord. Et en fait on le reconnaît. Donc du coup, si tu veux les poêles à bois, là c'est le cas de ma cuisinière, c'est une sortie mâle. D'accord. Et donc du coup ça me fait, ça fait le mâle qui est en l'air. D'accord. Bon. J'ai vu avec le fabricant, non mais franchement je sais même pas comment t'expliquer ça. Y a beaucoup de gens qui mettent un raccord femelle-femelle pour après repartir, si tu veux, en inversé. Ça veut dire non pas le mâle vers le haut, mais le mâle vers le bas. Mais le fabricant me soutient que non, il est préférable en sortie de faire comme ça, et quand on repart droit, d'inverser le truc. Alors je t'explique, ça donne ça. Ça donne que la sortie de la cuisinière, je suis en mâle vers le haut, jusqu'au coude. Tu te rappelles qui est à l'intérieur là? Attends, parce que là j'ai ma batterie qui part en couille. Jusqu'au coude, et quand je pars au coude jusqu'à ici, là, jusqu'à monter, je suis le mâle qui est là. Donc mon mâle il est ici et mon femelle il est là-bas. D'accord? Il est là-bas. Mais à partir d'ici, je suis inversé. Ça veut dire que mon mâle il est ici et mon femelle il est là. Donc en fait mon femelle est vers le haut. Et donc mon mâle est vers le bas. Je ne sais pas si je suis clair. L'idée c'est quoi? Ça permet au condensat de ne pas stagner et de ne pas sortir des tuyaux et faire des dégoulinures de dégueulasse. C'est ce que j'avais avant, tu vois, c'est le problème que j'avais eu ici. Et ça avait dégouliné sur le mur, enfin que je le repeigne d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, tu vois, en fait, le délire, c'est que tu es mâle vers le haut jusqu'au T, mâle vers le bas après le T. Donc à partir d'ici, là, mon mâle, il est vers le bas et jusqu'en haut, et je finis en haut, femelle vers le haut. Donc chaque fois, ça fait mâle vers le bas, femelle, mâle vers le bas, femelle, et donc du coup j'arrive en haut, et comme en haut, la sortie du bordel là-haut c'est un mâle, il a fallu que je trouve une bidouille pour arriver à faire un femelle-femelle afin que ça rentre dedans. Tu as compris un peu le concept, que voilà. Non, que ça fasse un mâle-mâle parce que c'est une femelle en sortie, voilà. Et donc du coup j'ai un raccord mâle-mâle pour rentrer là-dedans, parce que là-haut c'est, oui, forcément, vu que tout s'est inversé. Mais dans ce que j'ai compris, c'est préférable faire comme ça, avec le mâle vers le bas, parce que du coup, je n'ai pas de, comment te dire, de jointure, d'obstacle. Donc on favorise l'écoulement des condensats et pas l'évacuation des fumées. On verra l'usage, parce que si tu veux, c'est un peu un petit délire là-dessus, parce que j'ai quand même 2 écoles. Alors ceux qui disent non, c'est le contraire, il faut absolument favoriser l'écoulement des fumées. Le fabricant me dit non, il faut obligatoirement favoriser l'écoulement des condensats. Évacuation des fumées, enfin favoriser l'évacuation des fumées, ça va donner ça. Des écoulements, tu vois, j'en ai même par terre, tu vois. Voilà, ça va donner ça, et sur le mur. Là, j'ai inversé le truc, on verra bien. On verra bien. Est-ce que ça favorise mieux les choses? Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mon petit bouchon qui est là, tu vois, qui, en toute logique, tu vois, il se dévisse assez facilement. Voilà. Et donc, du coup, on va bien voir. On va bien voir. Si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Parce que moi, j'ai quand même besoin de savoir ça. Et puis, je te ferai un retour là-dessus. Voilà.